7h55 sur Sud Radio. Laurie Leclerc, vous nous avez rejoint puisque Guy Carlier est là, il nous attend et vous allez nous présenter son thème. Et on part au Japon avec Guy Carlier, un succès des chercheurs de l'hôpital de Kitano à Osaka qui ont mis au point un médicament, écoutez bien, qui fait naturellement repousser les dents. Voilà. Bonjour Guy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. J'avais l'impression qu'on avait un petit problème. Un médicament qui fait repousser les dents. Oui, je sais. Ce thème de chronique est complètement nul, j'en suis conscient. Et j'en ai honte, mais je dois respecter mon contrat par lequel je suis engagé à écrire chaque matin une chronique légère et optimiste qui doit constituer pour les auditeurs une bonne vibration destinée à les préparer à encaisser le choc des terribles nouvelles du journal de 8 heures que Laurie s'apprête à vous présenter. Par exemple, ce matin, il fallait une sacrée dose de légèreté et d'optimisme avant que Laurie ne vous parle de la fillette de Courbevoie. Alors, si vous pensez que j'avais envie de vous parler du médicament qui vous fait repousser les dents, vous vous trompez. Pour être honnête, j'avais envie de vous parler de la disparition d'Anouk Aimée, mais quelques jours après Françoise Hardy, c'est mal tombé, ça faisait un peu too much dans les hommages posthumes, et ça manquait de légèreté, d'optimisme. Pas sûr d'ailleurs, parce que je vous aurais raconté que pour moi, Anouk Aimée fait partie d'une des scènes mythiques du cinéma, car il en est du cinéma comme des chansons. Certaines scènes nous accompagnent toute notre vie. Et c'est le cas de la dernière séquence du film Un homme et une femme, dont elle fait partie, au même titre que Jean-Louis Trintignant, qui nous a quittés pratiquement jour pour jour il y a 2 ans. Et cette scène, elle m'a accompagné tout le long de ma vie, comme m'a accompagné la scène de Balasco, lorsque, au lendemain d'une nuit d'amour avec Depardieu, elle arrive dans le métro en disant à un inconnu « Je veux que vous sachiez que je suis la plus heureuse des femmes ». Le gars lui demande « Mais pourquoi vous me dites ça ?» Elle répond « Amour, cadeau, partage ». Cette phrase, elle est restée en moi toujours, comme pour Anouk Aimée, c'est la même chose. La dernière scène du film, Anouk Aimée et Trintignant viennent de vivre une merveilleuse histoire d'amour et doivent se séparer car ils ont chacun leur ville, se disent adieu sur les quais de la gare de Deauville. On est triste que ça se termine comme ça. On croit que c'est la fin de l'histoire et puis le film alterne des séquences où on la voit, elle, dans le train qui revient vers Paris, pensive, mélancolique, et on le voit, lui, accroché au volant de sa Ford Mustang, roulé sur la nationale qui longe la voie ferrée, et on comprend qu'il a décidé de la retrouver. On comprend que l'histoire ne sera pas finie. Il arrive à Saint-Lazare au moment où le train arrive également. Il est au bout du quai. Les passagers du train de Deauville descendent. Elle n'est pas là. Il voit des couples qui se reforment, des enfants qui sautent dans les bras d'un père qui revient de voyage. Et puis enfin, alors que tous sont descendus du train pour aller très vite vers des affaires inutiles, il la voit apparaître. Elle marche au ralenti, la tête baissée sous le poids de la mélancolie. Et elle, soudain, elle l'aperçoit, elle relève la tête et elle le voit derrière les contrôleurs qui ramassent les tickets. Alors ils se prennent dans les bras et ils tournent au ralenti accompagnés par les Shabadabada. J'aurais fait donc une chronique là-dessus, puis j'aurais dézoomé pour vous dire que nous sommes tous Anouk Aimée comme on est Charlie et que quelqu'un nous attend forcément au bout d'un quai dans notre vie. J'aurais vous dit, à vous qui allez travailler, à toi qui vas à l'école, ou à vous qui restez chez vous, qui souffrez, qui pleurez, qui vous ennuyez, que forcément dans votre vie, au bout d'un quai, peut-être aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un qui vous attend tout au bout de ce quai pour sauver votre vie. Mais tout ça est un peu trop mélancolique avant le journal de 8 heures. Alors voilà pourquoi je vous ai parlé de ce médicament qui fait naturellement repousser les dents, testé sur des souris. Les essais cliniques sur l'homme vont commencer dans les prochains mois. Donc là, vous auriez eu droit à toutes les vannes sur la petite souris que cette nouvelle a mis en PLS avec cette question. Est-ce que les poules auront des dents également? Et l'idée, on aurait ri à l'idée des mamies qui seraient obligées de porter des bagues. Bah oui, comme les enfants. Mais on n'a plus le temps, c'est dommage. Alors on va rester sur ce quai de la gare Saint-Lazare. Je pense que cette évocation d'Anouk Aimée doit suffire pour vous donner de bonnes vibrations.